devient charnel. Ça devient limitation. C'est l'enthousiasme. C'est le fanatisme. Nous allons prendre le livre de Matthieu, le chapitre 16, le verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Matthieu le chapitre 11, le verset 25. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as cassé ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Amen. Vous asseoir. Notre leçon, le thème de notre leçon, c'est ta révélation. La révélation a été mal présentée dans des tabernacles. Et ensemble, nous allons étudier qu'est-ce que Frère Branham appelle révélation. La révélation n'est pas collective, mais la révélation est individuelle. Quand vous dites nous croyons la parole faite chair, nous croyons que Branham est Dieu, nous avons la révélation, c'est une fausse révélation. C'est une révélation charnelle. Ce n'est pas une révélation spirituelle. Parce que la révélation, elle est individuelle. La révélation n'est pas collective. Quand on parle de la révélation, c'est le domaine de Dieu et l'âme de la personne. Il n'est pas question du groupe, mais c'est personnel. Or, les églises croient des choses collectivement. Ce n'est pas un problème individuel, mais c'est collectif. Et quand c'est collectif, ce n'est pas une révélation, ou c'est une révélation charnelle, ou bien c'est une connaissance, mais pas une révélation. La révélation, c'est un tonnerre devant le diable. Un tonnerre devant le diable. Et la révélation,
c'est un secret pour le monde. La révélation, c'est un tonnerre pour le diable. Parce que le diable ne pourra pas comprendre une personne qui est révélée. Pour lui, c'est un tonnerre. Comment cette personne arrive à faire ceci? C'est quelque chose qui lui est révélé et personne ne peut l'arrêter. Quand quelqu'un est révélé, les médecins peuvent dire, il te reste 10 minutes pour mourir. Et Dieu te révèle que tu ne vas pas mourir. Tu peux rire le médecin au bout du nez. Pour le médecin, c'est un secret. Le diable, c'est un tonnerre. Et c'est toi, c'est une révélation. Donc la révélation, elle est individuelle et n'est pas collective. Et peu de gens ont la révélation spirituelle. Ils ont plus la révélation charnelle ou la connaissance. C'est la révélation, selon la parole parlée, c'est la révélation de Dieu qui vous donne autorité sur le diable. C'est la révélation de Dieu qui vous donne autorité sur le diable. C'est pour cela que peu de gens ont l'autorité sur le diable parce qu'il leur manque la révélation. Quand tu auras la révélation de Dieu, bien sûr, tu auras l'autorité sur le diable. Je vais vous dire une chose. Si tu as la révélation de cette Bible, de tout ce que Dieu a dit ici, rien ne peut t'ébranler. Si tu es malade, tu sais qu'il est écrit par ses maîtrisures, nous étions déjà guéris. Si le diable vient, il te dit, je vais te tuer. Tu as la révélation que Jésus tient les clés de la mort et de ces jours de mort. Donc si lui n'ouvre pas, je ne veux pas rentrer. Du coup, tu auras l'autorité sur le diable. C'est la révélation de Dieu qui vous donne autorité sur le diable. Quand vous n'avez pas la révélation, c'est juste une connaissance intellectuelle. C'est juste une révélation charnelle. Écoutez mes chers amis, la révélation c'est un tonnerre pour le diable. La révélation c'est un secret pour le monde. La révélation est individuelle. La révélation est souveraine. La révélation n'est pas collective. Oh, les églises, pour faire fonctionner la machine de Satan, ils font des choses collectivement. Venez, nous allons jeûner. Venez, nous allons veiller. Dites Amen. Et quand vous faites ça, ce n'est pas une révélation. Où sont les résultats positifs de leur jeûne? Ils jeûnent, rien ne change. En réalité, c'est aujourd'hui où il y a beaucoup d'églises, où il y a la liberté de la religion, qu'on pouvait voir Dieu agir puissamment. Mais pourquoi on ne voit pas Dieu agir puissamment? C'est ce que je vous prêche ce matin. C'est manque de révélation. C'est pour cela l'église locale est la rivale de la perfection. L'église locale fait plus du mal que le bien. Et vous allez bénir mon âme ce matin. Parce que si longtemps tu es dans l'église, ça sera une conduite de la personne qui a la tête. C'est fort, hein? C'est très fort. Mais quand vous sortez de toutes ces églises-là, pas d'église, pas d'organisation, pas de religion, tu t'attends à la révélation du ciel. C'est pour cela qu'il y a une des citations, il est dit dans la parole parlée, nous sommes sortis de la grande tribulation de toutes ces églises. Dans les églises organisées, c'est la grande. Et nous sommes sortis de là. Dites Amen. Dites encore Amen. C'est pour cela la révélation ne se force pas.
Tu ne peux pas forcer quelqu'un. La révélation ne se dispute pas. Parce qu'elle n'est pas collective. Elle est souveraine. Dieu peut révéler le mari, la femme n'est pas révélée. La révélation, ce n'est pas un problème de famille. Dans la révélation, il n'y a pas la dynastie. Mais la révélation est individuelle. Et la révélation peut séparer les vrais amis. Des vrais amis, à cause de la révélation, ils se séparent. La révélation peut séparer un mariage bien célébré. À cause de la révélation, les personnes se séparent. Parce que la révélation est plus forte que les Écritures. Plus forte. Parce que c'est Dieu qui parle à l'âme de la personne. Vous pouvez appeler une personne qui a la révélation un fou. Vous pouvez appeler ça de la folie parce que pour toi c'est un secret. Mais lui il est révélé. Dites amen à cela. C'est là où je suis arrivé. C'est le niveau de Jésus. C'est le niveau de Jésus. Si Dieu n'a pas révélé la personne, qui suis-je moi? À quoi me servirait de faire une discussion, discuter sur les Écritures, discuter sur les citations? Si Dieu ne l'a pas révélé, qu'est-ce que moi je peux faire? Il faut que Dieu lui révèle. Il faut que Dieu parle à son cœur. Mais Dieu ne lui a pas parlé. Dites amen à cela. Dites encore amen. La révélation, il n'y a pas papa et maman. La révélation, il n'y a pas de mariage. Pas de famille, pas de tribu. Pas de couleur. Elle est individuelle et personnelle. Je ne fais pas ceci parce que le pasteur X me l'a dit. Je ne fais pas ceci parce que la religion me l'a dit. Dieu me révèle. Dites amen à cela. L'homme de Dieu, Dieu l'utilise pour parler. Mais Dieu ne se révèle pas à vous de la même manière. Qui peut dire amen? La différence entre les croyants de l'Ancien Testament et les croyants d'aujourd'hui. Les croyants de l'Ancien Testament servaient Dieu par révélation. C'est ça qui faisait que ces hommes-là faisaient des exploits. Parce qu'ils servaient Dieu par révélation. Et la révélation aussi, c'est la foi. Dites amen. Un ami, un frère qui m'avait dit, frère Bateta, il étudie le message, il étudie les bandes du prophète, il écoute mes prédications. Il me dit, tu prêches le jour le plus glorieux. C'est bien. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire qui va dépasser les croyants de l'Ancien Testament? Parce que quand on compare, il n'y a même pas match. Ils ont traversé la mer Rouge. Ils ont fait des exploits, mais avec le son des boucs et des taureaux. Et nous qui avons le vrai son de Dieu, on ne voit rien. Alors que mon frère, je crois qu'il est en direct, il me suit, qu'il écoute la réponse. Ceux de l'Ancien Testament servaient Dieu par révélation. Je veux m'expliquer. Ils n'avaient pas la Bible. Ils faisaient des choses quand Dieu leur parlait. Et comme c'est Dieu qui lui a parlé, personne ne peut l'arrêter. Il peut rentrer dans le feu parce qu'il sait que Dieu va le faire sortir de là. Maintenant, les croyants d'aujourd'hui servent Dieu par religion. Ils servent Dieu par enthousiasme. Religion et l'enthousiasme. Je veux m'expliquer. Dieu ne parle pas aux gens. Je vais vous dire ça. Hébreu, c'est juste l'enthousiasme. C'est le fanatisme.
c'est l'imitation. Écoutez, un homme comme Abraham, qui était sorti de Babylone, là où il y avait la religion de Nimrod. Ils avaient la religion là. Dieu vient lui dire de sortir de sa patrie. Sors là, Abraham. Là où il était bien, il avait ses champs, ses amis et tout. Dieu lui dit, sors de là. Va dans un pays que je te donnerai. Mes chers amis, qui peut accepter ça si ce n'est pas Dieu qui lui a parlé? Et il sort de là parce que c'était révélé. Et quand il sort de là, ne connaissant même pas là où il allait. C'est pour ça, la révélation rend quelqu'un comme fou. Écoutez. Hébreux 11, verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devrait recevoir en héritage. Et qu'il partit sans savoir où il allait. Donc, tu vas où tu ne sais pas là où tu vas. Est-ce que tu peux partir, ne pas connaître là où tu vas? Il faut que ça soit une révélation. Donc les gens, les croyants de l'Ancien Testament faisaient des exploits parce qu'ils servaient Dieu par révélation. Ils n'avaient pas de religion. Abraham n'avait pas une religion. Abraham n'avait pas une Bible. Isaac n'avait pas une religion. Il n'avait pas une Bible. Jacob n'avait pas une religion. Il n'avait pas une Bible. Joseph n'avait pas une religion. Il n'avait pas une Bible. Il servait Dieu par révélation. C'est Dieu qui leur parlait. C'est Dieu qui s'est révélé à eux. Et vous ne pouvez pas servir Dieu sans révélation. On sert Dieu seulement par révélation. Sinon, vous allez vous séparer en cours de chemin. Parce que le chemin de Dieu, ce n'est pas un chemin droit. Il y a la vallée, il y a la montagne. Le chemin là est rocailleux. Si tu n'as pas la révélation, tu peux faire 50 ans. Et après dire que Dieu n'existe pas. Parce que tu n'étais pas révélé en suivant le chemin de l'Éternel. Sans révélation, c'est l'enthousiasme. Maintenant écoutez, eux, par révélation. Aujourd'hui, avec le sang de Dieu, avec les sceaux, les gens servent Dieu par religion. Je veux maintenant m'expliquer. Eux, ils servaient Dieu par révélation. Aujourd'hui, les gens servent Dieu par religion. Servir Dieu par religion, ça signifie quoi? Les kimbanguistes portent cette tenue parce que c'est Dieu qui leur a dit. Non, excusez. C'est la religion qui leur dit que c'est comme ça qu'on sert Dieu. Les catholiques utilisent le chapelet parce que c'est la religion qui leur a dit qu'on utilise le chapelet. Les branhamistes, ils utilisent les photos parce que c'est la religion. Les gens servent Dieu par religion. Non, dans notre religion, on ne porte pas ceci. Ah, vous voyez? Nous, on ne fait pas ceci. C'est la religion. Non, dans le message de Branham, les femmes ne portent pas les pantalons. Religion. Laissez Dieu se révéler à la personne. La religion, c'est l'homme qui vous donne l'autorité. C'est pour cela qu'il est dit dans la parole parlée,
nous ne convertissons pas les gens par l'autorité du christianisme. Je pose toujours la question aux frères et sœurs des tabernacles. Tu ne fais pas ceci à cause de la religion ou c'est Dieu qui te l'a révélé? Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit que la femme doit porter une robe ample ou c'est l'église? Quand ce n'est pas une révélation, mon cher ami, moindre choc, tu vas abandonner ça. Parce que ce n'est pas une révélation. C'est pour cela les gens aujourd'hui, des changeurs d'église. Pourquoi? Ils veulent changer de religion. Pensant que c'est en changeant de religion qu'il y a les résultats. Non. C'est quand Dieu se révèle à toi. L'horreur d'aujourd'hui, parce que les gens servent Dieu par religion, par l'église, par groupe. C'est ça qui fait, comme c'est pas Dieu, ça devient charnel. Ça devient l'imitation. C'est l'enthousiasme. C'est le fanatisme. C'est comme je l'avais dit, si quelqu'un vient ici, il ne voit pas les photos ici. Celui qui est habitué de fréquenter les tabernacles, il ne voit pas les photos, il va penser que ce n'est pas le message de Branham. Le message de Branham, ce n'est pas les photos. Le message de Branham, c'est les mystères révélés. Dites amen à cela. Les révélations contenues dans les sceaux, c'est ça le message de Branham. Les vérités mystères divinement, c'est ça le message de Branham. Ce ne sont pas les photos. Ou c'est trimbalé avec des croix. C'est ça la religion, mes chers amis. Donc, s'il n'y a pas l'impact, même un sermon prêché par votre frère, si Dieu ne le vous révèle pas, il n'y aura rien. C'est pour cela que je peux aussi avoir la vision du royaume. Mais toi, tu n'as pas la vision. Tu n'as pas la révélation. Tu auras des difficultés de marcher. Et je ne peux pas t'en vouloir. C'est pour cela, quand les gens sont caparés des églises, pensaient que c'est ça la chose vraie, je ne pouvais pas me vouloir d'eux. Parce que ce n'était pas encore révélé. Dites amen à cela. Dites encore amen. Mais dans la religion, on force les gens. C'est l'enthousiasme. C'est le fanatisme. C'est l'imitation. Et c'est ça que les gens aiment. Le groupe. Mais la révélation, elle est individuelle. Personnelle. Mes chers amis, c'est comme un frère ici. Si ce n'est pas Dieu qui lui avait dit, il ne pouvait pas faire ça. Il travaille, on garde son argent là-bas. Il reste à la maison, il ne travaille plus. Plus d'argent, plus rien. Mais le temps qu'il est resté à la maison, son église, c'est ce temps que Dieu vient lui dire, quand tu auras cet argent-là, va d'abord donner ça à Bateta. Ne prends même pas son front. Mon ami, lui-même il a faim. Il a besoin d'argent. Si ce n'est pas Dieu qui lui a révélé, il ne pouvait pas le faire. Et quand il a reçu, il vient déposer. Ça est là, fais ce que tu veux. Moi, je fais ce que Dieu m'a dit. Et moi aussi, quand j'ai regardé, je ne touche pas l'argent. J'ai dit, ah, la révélation là est compliquée aussi. J'ai dit, c'est aussi la sueur de son front. Et moi, je vais prendre tout bouffer. Non. Une semaine, j'ai dit, bon, on se sépare au milieu. C'est que Dieu voulait que j'ai aussi une bonne part ici, là. Dieu ne voulait pas que je prenne la dîme ici. Mais une bonne part.
divisant au milieu, je l'appelle, viens prendre ta part. Mais si ce n'était pas une révélation, il m'apportait peut-être 200 000. Mais quand c'est la révélation, c'est plus fort que toi. Et ne servez pas Dieu par enthousiasme. Les églises, il y a plus d'enthousiasme. Il y a plus de fanatisme. Et l'imitation, pas de révélation. C'est pour cela aujourd'hui, ils vont acclamer un pasteur. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Oh, lui, il est Dieu, il est au ciel. Après 2 ans, Dieu, vous dites Hosanna. Je vais vous faire passer dans les tests. Le même pasteur qui disait Hosanna, ils vont dire crucifiez-le. Mais si c'est une révélation qui vient de Dieu, rien ne peut te séparer de la personne. Parce que Dieu ne peut pas te dire que c'est mon fils et demain il change, il devient le diable. Il sera le fils. Même s'il fait pipi dans les habits, il restera le fils. Mais il faut que Dieu te le révèle. C'est pour cela que ne suivez jamais. Et depuis fort longtemps je vous disais, ne faut même pas suivre son ministère. Parce que ce ministère aussi est compliqué, changeant. Très glissant. Il faut que Dieu vous révèle qui je suis. Que Dieu vous révèle l'état de mon âme. Et là tu peux me suivre. Sans ça ne me suit pas. Reste à la maison, écoute les bons de Branham. Parce qu'avec Branham on ne discute pas. Je répète bien, avec Branham on ne discute pas. Dites amen à cela. Dites encore amen. Voilà, donc nous n'avons pas dit ici votre révélation ou notre révélation. Ta révélation personnelle, individuelle. Dites amen à cela. C'est pour cela que quand je suis arrivé à ce niveau, à cette époque-là, je me foutais des autres. Ce que Dieu me révèle, c'est ce que je prêche. Il y a des gens qui disent que toi tu es courageux. Mon propre neveu, il est venu m'écouter 2 fois ici. Il est venu me rendre visite à la maison. Il dit l'oncle, ce que tu prêches là, ce n'est pas un homme. L'homme ne prêche pas comme ça. C'est Dieu. Parce que, mais j'ai eu peur. Tu t'opposes aux églises. Mais les pasteurs aiment les intérêts. Mais toi, tu es contre tout ce qui est église. J'ai regardé l'oncle. J'ai dit que ce n'est pas un homme qui prêche comme ça. Ça, c'est Dieu. J'ai dit, c'est pas moi. Quand Dieu me révèle quelque chose, je le prêche comme il me l'a révélé. Et on ne peut que prêcher ce que Dieu révèle. C'est que Dieu met dans le cœur. Voilà la différence entre les croyants dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Dans le Nouveau, pas le Nouveau Testament, disons aujourd'hui dans l'âge de la Odyssée. C'est par enthousiasme, par église qu'ils servent Dieu. Nous n'avons pas d'église. Pas d'église, pas d'organisation, pas de diacre, pas de pasteur. Un frère qui nous prêche. Et la révélation est individuelle. Pas de panier qui passe ici que tout le monde donne. Même pour donner à Dieu, révélation. Panier dehors. Que Dieu lui-même te révèle qu'on donne à Dieu. Ne savez-vous pas que depuis même que je prêche ceci, il y a beaucoup de gens qui étaient des donneurs de dîmes. Ils se sont arrêtés. Donneurs de dîmes à cette époque-là. Mais depuis que j'ai commencé à prêcher ça avec force, ceux qui mettaient les noms là, fini, ils se sont arrêtés. Ceux qui lui donnaient pour que le frère Bateta voie. Moi, je paye ma dîme. Hein. Tu payes ça à qui? Tu donnes à qui? C'est pour cela que peu de gens sont bénis dans le message. Parce qu'ils font des choses pour plaire à un homme. Ils font des choses pour faire fonctionner leur machine. Mais ce n'est pas une révélation.
Mes chers amis, Moïse avait grandi dans la maison de Pharaon, connu comme le petit-fils de Pharaon, le fils de la fille de Pharaon, grandi dans la maison de Pharaon, cela veut dire un prince. Et l'Égypte était la grande puissance à cette époque-là. Et Moïse brillait plus que même le fils de Pharaon. Il a eu à gagner des guerres. Quand il partait en guerre, il revenait toujours avec la victoire. Il a pratiqué toute la magie de l'Égypte. Moïse, mes chers amis, il était bien nourri, bien véhiculé, habillé par les eunuques, lavé par de belles femmes. Il avait tout ce que l'homme cherche de ce monde. Mais quand Dieu lui révéla qu'il n'était pas un Égyptien, qu'il était le fils des esclaves. Mon ami, ce n'est pas quelqu'un qui prêcha Moïse quitte là. Non. Moïse avait eu la révélation. Il quitta l'Égypte. Et il s'est fait esclave. Il quitte le bonheur. Frère, la révélation. Il quitte le bonheur. Et il va dans la souffrance. Qu'est-ce qui lui amène dans la souffrance? La révélation. Et il ne pouvait même pas dire que c'est elle qui m'a fait ça. Non. Il a préféré rester avec des esclaves au lieu de rester avec ceux qui étaient libres. C'était la révélation. Qu'est-ce qui peut te faire que tu sors dans le monde? Le bonheur que tu as du monde, le bien que tu as dans le monde, laissez ça et croire la parole de Dieu, où il y a beaucoup d'interdictions. Il faut que ça soit une révélation. C'est pour cela que beaucoup de gens n'ont pas laissé le monde. Tu ne peux pas laisser le monde sans révélation. Il est dit dans la parole parlée. Aujourd'hui, il y a plus de la sainteté fabriquée. William Branham appelle ça la sainteté des pharisiens. Donc s'il n'y a pas la révélation, c'est la sainteté des pharisiens. Et plein dans les tabernacles. Sans révélation, Moïse va quitter. Les gens disent c'est pas possible. Moïse qui était bien, c'est lui qui devait être roi, remplacer Pharaon, il va laisser, il devient esclave. C'était une révélation. Tu ne laisseras pas mon ami, tu vas laisser la chose aujourd'hui. Demain, après 2 ans, tu vas récupérer ça. Tu vas abandonner ceci à cause de votre religion. Après 3 ans, tu vas récupérer. On en a vu. Des gens qui étaient zélés, qui tout couraient, qui criaient. Ce n'était pas une révélation. Qui acclamaient, qui faisaient tout. Ce n'était pas une révélation. C'était juste l'enthousiasme. C'était le fanatisme. Moindre problème, la personne recule. La personne commence à faire les mêmes choses qu'il faisait avant. Mais quand tu es révélé de la chose, tu deviens têtu. Quelqu'un qui est révélé têtu, on ne peut pas l'arrêter. Qu'est-ce qui va arrêter la révélation? Ne faites rien sans révélation. À l'ouverture des sceaux, tout ce que nous faisons par révélation. C'est pour cela que tous les 6 sceaux et les symboles. Mais le 7e sont le silence. Dieu a dit pour connaître ça, il faut être révélé. Pas d'écrit, pas de symbole. Qui va connaître ça? Qui peut
dire amen à cela? Qui peut dire amen à cela? Tu as laissé le monde. Vous savez que les enfants des pasteurs suivent d'abord le message par religion. Et les enfants des pasteurs, c'est le type des membres du tabernacle. Je répète, les enfants des pasteurs, c'est le type des membres du tabernacle. C'est-à-dire, ils suivent parce que c'est papa qui est pasteur là-bas. Il va là-bas, ce n'est pas son vouloir, parce qu'il ne va pas là-bas, il ne va pas manger. Si je ne vais pas là-bas, si je ne vais pas, mon papa ne va plus m'aimer. Il ne va pas me laisser une parcelle. Et les pasteurs aussi, qu'est-ce qu'ils font? Vous ne savez pas que je travaille pour vous? Votre église là, c'est pour vous. Quand je vais mourir, Jean, ne fais pas ça. Tu vas me remplacer. Et le frère Jean va dans le tabernacle pour que l'usine, la machine de Satan ne tombe pas. Et ce n'est pas une révélation, c'est l'enthousiasme, c'est le fanatisme. C'est pour cela aujourd'hui, moi je crois aussi que Dieu peut appeler un enfant d'un pasteur. Il a un vrai ministère, il prêche, vous croyez aussi que c'est Dieu qui l'a appelé. Mais la majorité, ce n'est pas le cas. La majorité, ce n'est pas le cas. Ils prennent le type de frère Branham. Savez-vous que frère Branham pensait que c'est Billy Paul qui va le remplacer? Savez-vous que Branham disait que Billy Paul va me remplacer, va gagner plus d'âmes que moi? Mais Billy Paul n'était pas appelé par Dieu. L'homme appelé par Dieu, c'est Joseph. Maintenant, si Joseph n'était pas né, on devait laisser Billy Paul prêcher ou rester avec les affaires de son père. Vous comprenez? Donc il faut que ça soit une... Même le mariage. La majorité des mariages, il n'y a pas de révélation. C'est la chair. La sœur là est belle, hein? Quand elle marche, c'est elle. Il y a d'autres frères, c'est la beauté du frère. Parce que le frère là est star. Ah, le frère là, c'est le père du roi. C'est lui qui filme là. C'est lui là. Et il va s'accrocher. Ce n'est pas une révélation. Et le frère aussi séduit par la soeur. Et après 10 ans, il va... Ah, vraiment, la femme là. Si je savais. Ce n'était pas une révélation. Mais quand c'est une révélation, peu importe ce qui va vous arriver, Dieu viendra parler même à ta femme ou à ton mari. Ne fais pas ce que tu veux faire. Parce que c'est un problème de Dieu. Même le choix, quand vous faites le choix, il est dit dans la parole parlée, dites aussi à Dieu, est-ce que c'est ton plan? C'est pour cela qu'il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de ceci, beaucoup de divorces sans révélation. Beaucoup de disputes sont... Pensez-vous que Moïse, dans son état-là, frère, qui va accepter ça? Aller se faire esclave. Là où on chicote les gens. Supporter ça? Non! C'était une révélation. Qui va quitter le monde? Là où il y a beaucoup de plaisir. Ah, dites amen à cela. Dites encore amen. Quitter le monde, mon ami. Laissez de voler. Laissez de prendre la bière. Hein? Là où il y a beaucoup d'intérêt. Surtout nous autres là qu'on était des rappeurs, des danseurs. Regarde les filles qui te suivent. Dès que tu passes là, Tajo, Tajo. Et laisse les Tajo là. Laisse le b-boy. Dans le quartier. Quelqu'un ne peut pas rentrer dans le quartier sans passer par nous autres là. Et toi, laisse ça. Tous ces amis que tu as, laisse. Le succès que tu as, laisse.
Il y a un ami qu'on a grandi ensemble qui a suivi ma prédication. Il commence à suivre ma prédication. Lui, c'est un téboy, il est en France. Il me dit, mon ami, c'est vrai que Dieu change. Ça, c'est dit, ça, c'est ta jour. Mais quand je t'écoute, je suis là, je dis, c'est pas possible. Dieu transforme les gens. Parce qu'il m'avait connu dans cette position-là. Seul Dieu qui peut faire ça. C'est pour cela qu'on ne voit pas des exploits. Parce que les gens suivent la religion. Ils ne croient pas Dieu par révélation, par enthousiasme, par imitation, par habitude, par fanatisme. Vas-tu voir la gloire de Dieu, que Dieu se révèle à toi. Comme je le dis chaque fois, qui t'a dit que Branham c'est un vrai prophète? Qui te l'a dit? Je répète, qui te l'a dit? Il y a quelqu'un qui marche avec Frère Branham et qui a écrit un livre, La lumière sur le branhamisme. Si tu lis ça, tu n'es pas bien positionné, tu vas laisser le message. Il faut que ça soit une révélation. Une vraie révélation. On va te taler, dire que Branham c'est un faux prophète. Il faut que Dieu te le révèle. Et ça ne se discute pas. On ne se bat pas pour ça. C'est une révélation. Présentez la révélation. Et c'est à Dieu de faire le travail. Dites Amen. Dites encore Amen. Hébreux 11. Le verset 24. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardons le propre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Citation. Je veux que vous vous rappeliez qu'à moins de l'avoir vu, qu'à moins que Dieu ne nous l'ait révélé, peu importe combien nous sommes assidus à l'église, ça n'a rien à voir. Il faut que Dieu vienne par révélation se révéler à nous. C'est ça qui ôte de nous toutes les choses du monde. Tu peux être assidu à une église. Tu ne manques pas tous les jours de la réunion. Mercredi, vendredi, dimanche. Mercredi, 10 ans. Mais si Dieu ne se révèle pas à toi, le monde ne va pas te quitter. Dites Amen. Dites encore Amen. Bien. Caïn et Abel, les premiers adorateurs, Dieu leur ordonna d'offrir un sacrifice. Caïn, c'est le type de la religion. Caïn, c'est le type d'un membre de l'église. Caïn présenta à Dieu les fruits de ses efforts. Caïn était un laboureur. Un laboureur. Et il prend le fruit de ses efforts. Il vient présenter à Dieu. C'est ce que fait les membres des églises. C'est ce que fait la religion. La religion, on présente à Dieu les efforts. Sans révélation. On pense que Dieu va nous agréer parce qu'on prie beaucoup. Parce qu'on jeûne beaucoup. Parce qu'on paye la dîme.
Dites encore Amen. Mes chers amis, comme je dis, aujourd'hui, les croyants d'aujourd'hui servent Dieu par religion. Tous musulmans servent Dieu par religion. C'est bien ordonné. Prière à telle heure. L'autre heure, vous allez voir toutes les boutiques fermées. C'est ça la religion. Quand c'est la fête, Tabaski, va à Poto, tu vas manquer quelque chose à manger. Il n'y aura pas un musulman qui aura la révélation. Ah, Tabaski, là, moi je vais vendre. Il n'y en a pas. C'est ça la religion. Ce n'est pas une révélation. Parce que c'est la religion qui vous dit de faire ça. Et eux, ils présentent les fruits de leurs efforts. Un vrai musulman doit avoir une tache ici sur le front. Ça, c'est un vrai. Pourquoi? Parce que celui-là, chaque fois la tête contre face terre. Il prie, il met la tête là. Chaque fois il fait ça, ça devient noir. C'est le signe qui prouve que c'est un vrai. Dites Amen. Dites encore Amen. Mais sans révélation. Et c'est la même chose dans les tabernacles. Dans le kimmanguisme. Dans le catholicisme. Vous pensez que dans ces religions-là, dans les églises-là, il n'y a pas de frères, de fils et filles de Dieu. Ils sont là. Mais ils servent Dieu par religion. Ne pensez Caïn, mes chers amis. Caïn présenta les efforts, les fruits de ses efforts. Et ces Caïns-là, c'est le même esprit dans les tabernacles. Je répète, c'est le même esprit des pharisiens. Je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. Dans les tabernacles, un pasteur ou un frère pense qu'il ira au ciel parce qu'il ne boit pas. Il n'est jamais tombé avec une femme. Il ne fume pas. Frère, moi que vous voyez ici, je ne fume pas, je ne tombe pas. Il présente les efforts. Les fruits de ses efforts à Dieu. C'est pas ça. C'est ça qu'on appelle la religion. Dites Amen. William Branham a prêché un sermon, les esprits séducteurs. Il dit, qui vous a dit de jeûner pendant 40 jours? Il dit, tu n'as pas le droit de jeûner si ce n'est pas Dieu qui te le dit. Il dit que ce sont des esprits séducteurs. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que les gens présentent? C'est leur jeûne. Dans le message, ce n'est pas la révélation. C'est rare, non pas le message. Dans les tabernacles. Ce n'est pas la révélation. Ce n'est pas quelqu'un qui va dire, moi Dieu m'a dit. Dieu m'a révélé. Mais quand il va se présenter, moi, il y a longtemps que c'est nous qui avons cru le message le premier. Nous là. Non, mon ami. Ça c'est Caïn. Je vais lire cette citation ici. Ça c'est Caïn. Caïn est le type de la religion. Je vais lire ça ici. Caïn est le type. Bien, écoutez. Donc Dieu se cache et se rêve de la simplicité. Paragraphe 189. Et Caïn était le type même de l'homme à la pensée charnelle. Aujourd'hui, qui est religieux extérieurement. Il veut faire quelque chose extérieurement. Mais il va à l'église. Et il va faire beaucoup de choses pour le bâtiment. Il n'y a qu'une seule église et celle-là, on n'y entre pas par adhésion. Caïn fait quoi? Je reprends la citation. Caïn était le type même de l'homme à la pensée charnelle. Aujourd'hui, qui est religieux extérieurement. Il veut faire quelque chose extérieurement. Mais il va à l'église et il va faire beaucoup de choses pour le bâtiment. Les chercheurs de bâtiments, les constructeurs de bâtiments,
présentons les fruits de ses efforts sous dans le tabernacle. C'est ça Caïn. Mais la révélation, c'est ça qui t'amènera à servir Dieu. Abel de son côté présenta un agneau, le premier-né. Il a pris une pierre. Alléluia. Et en regardant mon ami, c'était sale. À part Adam. Non, même pas Adam. À part Dieu. Le second qui avait tué un agneau, c'est Abel. Quand Adam et Ève avaient péché, Dieu, pour couvrir le péché d'Adam et Ève, il avait tué un agneau. Et il avait pris la peau de l'agneau. Il a couvert la nudité d'Adam. Et après, il les a chassés du jardin. Et là, Abel n'était pas là. Or, Caïn et Abel, les deux, étaient dans l'église d'Adam. Ils étaient à l'école de dimanche. C'est qu'on ne leur avait pas enseigné ça. C'est même le mystère du 7e sceau. C'était un silence. Mais Abel, alléluia, alléluia. Quand Caïn regardait, mais le petit là est sale, hein? Oh, mais qu'est-ce, oh, il est tue, mais c'est un meurtrier. Bengaye, ndengo lingo bengaye. Mais lui, il est révélé. Il a égorgé un agneau par révélation. Parce que Dieu lui avait révélé que c'est le sang qui avait couvert le péché de ses parents. Et lui aussi, il versa le sang. Alors, Jéhovah, le Père des Lumières, était descendu pour agréer l'offrande d'Abel. Il n'a pas agréé les efforts. Ne présentez pas vos efforts sans révélation. Ne présentez pas vos efforts sans révélation. Ne faites pas du bruit sans révélation. Dieu doit te révéler. Et j'aimerais que Dieu vous révèle. Amen. Même quand il prêchait le 7e sceau, il dit, oh Seigneur, donne la compréhension à Frère Neville de comprendre ceci. Donne la révélation. Et Abel n'avait pas de Bible où il devait lire ça. Mais Dieu lui révéla. La révélation est souveraine. Pas des efforts. Pas des fruits. Que Dieu te révèle. Qui pouvait accepter la révélation de la grossesse de Marie? Qui? Frère, si soit la révélation, mais moi je ne l'ai pas accepté ça. Je vous dis la vérité. Mais aujourd'hui on accepte ça. Marie, par la vertu du Saint-Esprit a donné naissance. Un vrai médecin, il va t'expliquer c'est impossible, ça ne peut pas se faire ça là. C'est pas révélation. L'homme croit souvent ce qui a été et ce qui sera. Mais ce que Dieu fait maintenant, il ne croit pas. Je peux vous secouer un peu. Pourquoi tu viens ici? Je te pose la question, pourquoi tu viens ici? Tu viens faire quoi ici? Qui t'a dit de venir ici? Peut-être que moi je suis un démon. Peut-être que je suis un magicien. Qui t'a dit de venir ici? Je n'aime pas le nombre, moi. J'aime un peuple révélé. Ne soyez pas enthousiasmés. Ne soyez pas de fanatisme. Savez-vous, il y a une jeune sœur ici. Quand j'avais dit, si vous avez quelqu'un, allez consulter qui je suis moi. Allez consulter. Je sais
qui je suis, quel est l'état de mon âme. Cette sœur-là va rentrer dans les réseaux sociaux et il va voir un Béninois qui donne les réponses aux gens. Tu donnes le nom de la personne, il donne la réponse. Cette sœur-là va prendre mon nom et il lui donne Batida Samson Jonas. Il m'a même envoyé la conversation avec cet homme-là. Il dit c'est un homme de bien. Si vous restez avec lui, c'est un bon porte-bonheur. Ce n'est pas quelque chose comme ça là. C'est quelqu'un qui est très bien. Même le diable a reconnu je suis bien. Au Bénin. Comme Jésus, les démons reconnaissaient qu'il était fils de Dieu. Et après un frère va lui dire, ah, mais toi ce que tu as fait c'est dangereux. Tu prends le nom de quelqu'un sans le consulter, tu donnes, mais c'est pas bien ce que tu as fait. Elle était culpabilisée. Une jeune fille. Il faut l'appeler, il faut l'appeler. Ah, moi j'ai peur. Cette fille-là, elle avait des ganglions ici. On l'a amenée à l'hôpital, on devait l'opérer. Sa maman lui a amené à la prière. On devait opérer, la maman pleurait là. J'ai dit, reste tranquille, je me pose les mains. J'ai fait la prière. Elle a senti comme si on lui avait arraché. Donc, elle n'a jamais dit, comment quelqu'un pose les mains, c'est comme si on m'a arraché des trucs ici. Et à l'instant, je suis guéri. Non, non, non. Et voilà, elle va passer consulter. Et après, elle m'appelle. Oh, vraiment, est-ce que je peux vous voir? Parce que j'ai fait, je vais t'envoyer la conversation. J'ai fait avec le homme là. Comme il était en train de prophétiser pour les autres. Et comme toi, tu avais dit aller consulter. Moi aussi, j'ai dit, mais pourquoi tu as fait ça? Elle est venue, j'ai prié pour elle. Elle n'avait pas la révélation. Ah. Donc malgré que je prêche ici là pour lui et pour elle, si je n'avais pas la révélation. Donc il fallait qu'un démon donne la révélation. La manière que je prêche, il faut être sûr que Dieu t'a envoyé. Parce que la plupart des prédicateurs se voilent. Ils donnent la peur aux fidèles. Attention, attention. Laissez Dieu se révéler à l'individu. Il n'y a pas l'autorité du christianisme. On ne fait pas ceci, faites cela. Nous ne convertissons pas les gens par l'autorité du christianisme, a dit William Branham. Mais laissez les gens être révélés par Dieu lui-même. Qui peut dire amen à cela? Qui peut dire amen à cela? La révélation des églises, ce n'est pas une révélation spirituelle, c'est charnel. Oh, notre église, nous avons la révélation. Vous êtes des démons. Il n'y a pas de notre église. Moi, j'ai la révélation. Il y a des gens qui croyaient à l'époque de Pasteur Raph, Dieu dans la chair humaine. Après, ils ont vomi ça. Il y a des gens qui croyaient le 7e sceau. Aujourd'hui, ils ne croient pas que le 7e sceau est ouvert. Ils ont même chanté. Ils ont chanté ça. Même maintenant, tu vas vomir ça. Ce n'est pas une révélation. C'est pour cela ne confessez pas quelque chose comme Dieu ne t'a pas encore révélé. Ne le confesse pas. Ne le chante pas. Que Dieu te le révèle. Même ici, on te coupe la tête. C'est Dieu qui te l'a révélé. Personne ne peut t'arrêter. Que tu manges, que tu ne manges pas, tu chanteras ça. Tu prêcheras ça. Citation. Nous n'avons pas d'église. Pas d'organisation. Qui t'a dit de partir exhorter quelqu'un que le message c'est la vérité? Toi-même parfois tu es sceptique. Sois d'abord bien révélé que c'est la vérité. Ce que je dis là, je n'amène pas quelqu'un dans la perdition. Moi-même j'ai déjà vu le ciel. Toi tu n'as pas vu le ciel, tu vas parler quelque chose du ciel. Et dans 2 ans tu donneras le propre à Christ dans la honte. Oh, ça c'est lui. Oh, mais il nous disait que le message c'est la vérité. Oh, mais il est avec nous encore, il prend la bière. Vous voyez, faites honte à Dieu. Ne parlez pas de Dieu s'il ne t'a pas révélé qu'il est Dieu. Allez confesser quand Dieu te le révèle. Et quand Dieu te le révèle, tu ne vas pas forcer.
C'est pour cela que peu de gens ont la révélation du royaume. Sinon ici, ça devait être plein. Parce que vous n'avez pas la révélation, vous avez peur. Tu as la révélation, mais tu vas casser toutes les églises. Savez-vous que Jésus était un démolisseur des églises? Citation. Révélation. Ne condamnez pas les catholiques, ne condamnez pas les musulmans, ne condamnez pas les kimbangués, c'est pareil. Si longtemps tu ne sers pas Dieu par révélation, c'est pareil. Ce ne sont pas vos brochures et vos bibles là. Comment Abel a-t-il su qu'il devrait faire pour offrir le sacrifice? Ce qu'il devrait faire pour offrir le sacrifice qu'il convenait d'offrir à Dieu. Il a reçu par la foi la révélation du sang. Caïn n'a pas eu une telle révélation. Pourtant, il avait reçu l'ordre. Alors, il ne pouvait pas offrir le sacrifice qu'il fallait. C'est une révélation prévenant de Dieu qui a fait la différence et a donné à Abel la vie. Qu'est-ce qui a fait la différence? Bien, vous aurez beau accepter ce que dit le pasteur. Bolobi, amen, amen, ce que dit le pasteur. Ou ce qu'enseigne le séminaire. Vas-y. Mais malgré l'élégance avec laquelle cela peut vous être enseigné, tant que Dieu ne vous aura pas révélé que Jésus est le Christ, que c'est le sang qui vous purifie et que Dieu est votre sauveur, vous n'aurez jamais la vie éternelle. C'est la révélation spirituelle qui l'opère. Comment je peux démontrer pourquoi le sang a été brisé? Avec élégance. Mais si cela ne vous est pas révélé, rien. Deuxième citation. Mais bon, Caïn adorait. Il faisait toutes ses œuvres charnelles. Comme l'église charnelle d'aujourd'hui. Ils vont à l'église, ils adorent. Caïn adorait. Ce n'était pas un incrédule. Ce n'était pas un communiste. Caïn était un croyant. Caïn était un croyant. Il s'est approché de Dieu. Il a bâti un autel. Il accomplit tous les actes religieux qu'Abel a accomplis. Mais il n'avait pas la révélation spirituelle de la volonté de Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Voilà, le voyez-vous, il n'avait pas la révélation spirituelle. Et c'est là le problème de l'église aujourd'hui. Le problème de l'église aujourd'hui, c'est quoi? Tu peux adorer, tu peux prêcher, tu peux tout faire. Mais sans la révélation spirituelle, tu n'auras pas la vie éternelle. Alors je vais terminer, mes amis. Jésus appela les disciples. Et les disciples le suivaient. C'était le royaume, pas d'église. De ville en ville. Arrivé dans le territoire de Philippe, il va poser la question parce que lui, il savait qu'on ne serve que Dieu par révélation. Est-ce que tous ces groupes ici qui me suivent là, ils ont la révélation de qui je suis? Il va commencer par ceci. Qui dit-on que moi je suis? Le Fils de l'homme. Donc, qui dit-on que moi je suis? Le Fils de l'homme. Il ne posa pas la question au sujet de la personne de Jésus. Mais il posa la question au sujet du ministère qu'il avait en ce jour-là. Il n'a pas dit le fils de David, ni le fils d'Abraham, ni le fils de Dieu. Mais il parlait du ministère qu'il exerça quand il était sur la terre. Le Fils de l'homme. Les disciples vont donner la réponse. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Les autres, tu es Élie. Les autres, tu es Jérémie ou l'un des prophètes. Cela veut dire la révélation des autres. Ils ont commencé à dire ce que les autres disaient. Leur révélation des pharisiens, des sadducéens et des autres. Ce qu'ils disaient. Alors Jésus dit,
Et vous, qui dites-vous de moi, le Fils de l'homme? Vous avez parlé des autres. Maintenant, vous qui me suivez là, est-ce que vous avez la révélation de qui je suis moi? Parce que je n'aime pas le suffisme. Je n'aime pas le fanatisme. J'aime la révélation. Pierre, la révélation ne vient pas parce que tu es intellectuel. La révélation, ce n'est pas le bagage intellectuel. Vous pouvez lire la Bible, mais tu n'es pas révélé. Tu peux lire toutes les brochures de Frère Branham, toutes les bandes, mais tu n'es pas révélé. Pierre, un illettré, qui écrivait les lettres de Pierre, c'est Sylvain. C'est Sylvain qui écrivait les lettres de Pierre. Mais Jean lui-même pouvait écrire. Parce qu'on avait dit à Jean de l'île de Patmos, prends ta plume et... Mais Pierre, c'était juste un pêcheur de poissons. Un illettré de naissance. N'était jamais à l'école. La Bible dit, on les a reconnus, les gens sans instruction. Donc la révélation, ce n'est pas le bagage intellectuel. Pierre va dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus répliqua, tu es heureux. Pierre, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang. Cela veut dire, tu ne l'as pas appris à l'école. Ce n'est pas la théologie. Ce n'est pas au séminaire. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. Donc la révélation, il n'est pas question de la chair et le... Quand on parle chair et le sang, naissance, la famille, l'éducation, tout, c'est pas ça. Mais mon Père qui te l'a révélé. Et tu es heureux. C'est là où j'ai compris, être heureux, ce n'est pas avoir beaucoup d'argent. Être heureux, c'est quand Dieu se révèle à toi. Tu es l'homme le plus heureux parce que Dieu te l'a révélé. Et ici, avec Pierre, ce n'est pas une vision. Mais dans son âme, il donna une réponse que le Père lui révéla. Et écoutez mes chers amis, Pierre avait reçu la révélation du message de son jour. Et maintenant, je vais vous parler juste de la personne qui a la révélation du message de son jour. Comment il se comporte quand quelqu'un a la révélation du message de son jour. Père, je te loue de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Cela veut dire les sages de ce monde et les intelligents de ce monde, Dieu se cache à eux. Mais tu les as révélés aux petits enfants. Et il est dit dans le sermon, Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Il dit, ils sont trop grands. C'est pour cela que Dieu ne se révèle pas à eux. Ils sont trop orgueilleux. Ils comptent sur leur bagage intellectuel. Alléluia. Ils comptent sur leurs efforts. Il y a des gens qui comptent sur leur beauté, sur sa richesse. Dieu ne veut pas te révéler la parole parce que tu as l'argent. Dieu ne veut pas te révéler la parole parce que tu as beaucoup étudié. Dieu ne veut pas te révéler la parole parce que tu es né dans la famille ecclésiastique. Mais il se révèle à qui il veut. Pas la chair et le sang. Mets-moi la citation et nous allons terminer. Mais Christ, voilà, merci. Pierre l'avait vu en chair, mais il ne l'a pas connu par la chair. Vous pouvez me voir dans la chair. Jésus n'avait pas posé la question, qui je suis moi Jésus? Non. Écoutez, hein, en effet, c'est ce que Jésus a dit.
ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Même ma propre vie ne te l'a pas révélé. Donc, il mangeait avec lui, il marchait avec lui, les miracles qu'il faisait. Rien, c'est pas ça. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé cette chose. Qu'il est la parole de Dieu. Et sur ce roc, je bâtirai mon église. Pierre ne l'a pas connu par la chair. Des hommes avaient marché, l'avaient touché et tout le reste. Il y a ceux qui l'ont touché, qui ont marché avec lui, mais ils n'avaient pas la révélation de qui il était. Je vais vous prendre l'exemple de William Branham. Des gens marchaient avec Branham. Il y a d'autres qui appelaient Branham un chasseur. Parce que c'était un bon chasseur. D'autres appelaient Branham un pêcheur de poissons. Parce qu'il aimait à faire la pêche. D'autres appelaient Branham frère Bill. Parce qu'ils ont grandi ensemble. Dites amen. Et d'autres appelaient frère Branham prophète. Mineur. Dites amen. D'autres appelaient frère Branham prophète comme Élie de Malachie 4. Mais Sothman, elle était allé plus haut. Il avait plus de révélations. Sothman avait vu Dieu dans la chair humaine. Pour Sothman, frère Branham, c'était Dieu qui parlait. Dites amen. Dites encore amen. La révélation qu'il avait, c'est pour cela. Après la mort de frère Branham, Sothman est resté à la maison. On lui pose la question, pourquoi tu ne vas plus au Branham Tabernacle? N'est-ce pas, il est dit dans le sermon, l'Éden de Satan, toutes les églises sont gouvernées par le diable. Il ne partait plus. Il dit, qui je veux partir, on va écouter. Frère, révélation. Il est resté à la maison écouter les bandes de frère Branham. Mais pourtant Branham disait Neville, c'est un bon prédicateur. Collins, c'est un bon frère. Lui, il n'avait pas la révélation de Collins. Il n'avait pas la révélation de Neville. La révélation qu'il avait, c'est frère Branham. C'est ça qu'on appelle révélation. Et Branham est arrivé à dire, ce que vous connaissez de moi, gardez ça pour vous. Il le disait pour ceux qui avaient la révélation de son ministère. Un jour, Sothman va donner la réponse à frère Branham. Frère Branham dit, aujourd'hui, Sothman, tu vas dormir avec moi. Il dort au lit. Branham lui pose la question. Sothman, qui dort avec l'époux? C'est l'épouse. Tu as compris. Ce que vous connaissez de moi, gardez ça pour vous. Il y a des gens que Dieu révélait. Il prie, Branham sort. Mais il priait Jésus. C'est pas possible. Mes amis, vous pensez qu'un blanc, pas les noirs sont habitués à adorer n'importe quoi. Un blanc va adorer son frère blanc. Mais c'est qu'il a vu des choses qui lui dépassent. Sothman, là que je suis en train de parler ici, il était rejeté aux États-Unis. Mais son témoignage, c'est frappant. Homme d'affaires au Canada, il vient assister aux réunions de frère Branham. Il était à l'hôtel. Il écoute. Il va à l'hôtel. Une voix va lui dire de quitter Canada, de venir à Jeffersonville. Laisser les affaires. Il a laissé tout ce qu'il faisait, les affaires qu'il faisait. Et quand il donne le témoignage, là, il pleure. Il dit, je devrais être un multimilliardaire si je restais au Canada. Mais aujourd'hui, je suis multimilliardaire dans le spirituel. C'était une révélation. C'est la même chose qu'Abraham. Les gens, frère, je suis John Charit. Tu connais John Charit, toi? John Charit, sa maison, avec sa femme, il dormait là. L'évangéliste Chiton vient faire la tente. Il prêche. Chiton n'était pas dans le message de Branham. Il va, il revient. Dieu dit à John Charit, sors dans ta maison, tu n'amèneras que tes habits. Laisse la maison à l'évangile. C'est pour cela, quand les gens disent qu'on ne me soutient pas, Dieu qui t'a envoyé ne te voit pas. Mon ministère n'est pas soutenu, Quand Dieu avait envoyé Élie, lui-même il n'a pas pris soin d'Élie. Le corbeau ne l'a pas nourri.
Ce n'est pas Dieu qui t'a envoyé. Si ce n'est pas Dieu qui t'a envoyé, dis à l'organisation de te soutenir. Mais si c'est Dieu qui t'envoie, Dieu lui-même prendra soin de toi. Frère Bateta fait 2 ans sans église. Qui m'a soutenu? Je mangeais, je restais dans le quartier où on appelle quartier résidentiel. Les gens pensent que j'allais changer de maison. Là, qu'on change de pété. Dieu, voilà, Dieu te bénisse. Il faut partir à l'école. Dieu prend soin. C'est ça la révélation. Sotuman a tout abandonné. Parce que c'est Dieu qui lui avait dit. Ce n'est pas Branham. Chiton ne connaissait rien. Lui vient prêcher. Mais John Charit là-bas, le cœur Ngungu. Chiton ne connaît rien. Un jour, l'évangile Chiton, vraiment Dieu m'a dit, et quand tu as la révélation, c'est Dieu. Il parle à sa femme. Sa femme me dit, c'est Dieu qui a parlé. Ils sont partis vivre dans un garage. La révélation donne comme la fou, comme la zoba. Laissez ta maison, les meubles, le lit et tout. Et allez vivre dans un garage. Tout ça, c'était le plan de Dieu. Dans ce garage-là, la femme là qui était là était très riche. C'est elle qui a fait que Chiton soit riche. Non, excusez. Charit. Et aujourd'hui, le message, Charit. Charit a eu à vendre les pommes. Casseur de pierre. Acheter la maison. Vendre. Acheter encore, vendre. Ne pensez pas que l'argent va tomber. Non. Et il a eu les vergers au Mexique. Non. Les vergers, il y avait des Mexicains qui travaillaient. Et il a rencontré Frère Branham. Il rencontrait Frère Branham parce qu'il avait un problème. Sa femme ne concevait pas. Et Branham a prié pour John Charit. Et la femme a conçu, a donné les enfants. Et Charit s'est attaché au ministère de Frère Branham. Il commençait à payer la grosse dîme à Frère Branham. C'était une révélation. Ce n'est pas les églises aujourd'hui, les cotisations. Forcer les gens. Faire sortir les cahiers. Et c'est là où il y a des voleurs dans le message. Même ceux qui gardent de l'argent, ils vont commencer à voler. C'est pour cela l'argent, je ne regarde même pas là-bas. Frère Branham ne fouillait pas la femme. Ne fouillait même pas la popularité. Mais il déchirait les chèques à la chair. Aujourd'hui, le prédicateur ne fait même pas attention à l'argent. Seulement la femme. Il a déchiré les chèques à la chair. La racine de tous les maux. C'est pour cela j'ai foulé au pied votre idée d'acheter un terrain. Pour ne pas être un caïen. Les bâtiments. De ville en ville, de village en village. Jésus prêchait la parole. John Charit est devenu riche. Très riche. Parce que Dieu lui donnait la révélation. C'est pour cela, posez-vous la question. L'homme là, que je donne beaucoup de choses, je ne suis pas béni. C'est que ce n'est pas Dieu qui me le dit. J'ai un slogan. Si tu soutiens son ministère, Dieu ne te bénit pas. Il y a quelque chose de faux. Quelque chose de faux. Soit au salaire que l'homme a boutou nous bon zamba zo pinirio. Au sali tout na moi na boutou au sali comme ben zamba ko pinirio. Citation. Deuxième. Jésus n'a jamais dit, bon, Pierre, toi et Jean et tous les autres, maintenant que vous avez reçu la révélation, toute l'église est sauvée. Non. C'était adressé à lui. Personnellement, je te dis à toi, pas à eux, à toi, que tu es Pierre, sur ce roc je bâtirai mon nez. Jésus n'a pas dit, bon, comme Pierre, tu as reçu la révélation, toute l'église est sauvée. Révélation collective, charnelle. Maintenant, je vais vous montrer quelqu'un qui a la révélation révélée. Il persévère, on ne peut pas l'arrêter. Vous parlerez même du mal de son ministère. Lui, il ne voit pas le mal.
Parce que Dieu lui a révélé. Bien. Pierre a eu la révélation. Et Jésus a dit qu'il était révélé. C'est Pierre que nous allons prendre. Et nous allons terminer avec Pierre. Le même groupe suivait Jésus. Jésus n'a pas dit tous êtes sauvés. Il pose la question ici. Un autre jour, il se tient là. Avec 70 disciples ordonnés par Jésus. Donc à part les 12, il y avait 70 aussi que Jésus a reconnu leur ministère. Il y a eu l'ordination. Jésus regarde, non. Tout le monde là n'a pas la révélation. C'est comme ce que je veux dire. Peut-être je suis magicien, peut-être je suis démon, peut-être je suis ceci. Jésus aussi va secouer l'église. Il va prendre quelque chose qui va à la rencontre de la Torah. Qu'est-ce qu'il va dire? Si vous ne mangez pas ma chair, vous ne buvez pas mon sang, vous n'avez pas la vie en lui-même. Un juif ne peut pas manger la chair d'un homme. Un juif, ce n'est pas un cannibale. D'abord, les juifs ne mangeaient pas les animaux étouffés. Les 70 étaient là. Ils sont partis. Ah, Moïse avait dit, mais lui, il a multiplié les pains. Il a changé l'eau en vin. Ah, mais ça vraiment... Mais Moïse ici. Jésus tourne le dos. Les 70 ont quitté Jésus. Ceux qui suivaient Jésus par enthousiasme, par fanatisme, ils ont quitté des ministres. C'est pour cela, quand les ministres me quittent, il n'y a pas de problème. C'est la parole. Pierre, c'est lui qui avait la révélation. C'est toujours lui qui va répondre. Ce n'est pas Jean. À qui irons-nous? C'est toi qui as la parole de la vie éternelle. Qui lui avait dit que c'est lui qui avait la parole de la vie éternelle? Pierre, explique-nous, est-ce que tu vas manger sa chair et boire son sang? Dieu lui révéla déjà qu'il était le Christ, le Fils de Dieu vivant. Il n'y a pas à changer. C'est lui qui a la parole de la vie. Jésus tourne. N'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Mais l'un de vous, c'est un démon. Mes amis, il venait de les chasser. Hein? Non. Après que les soignants sont partis, Jésus tout dit, et vous, qu'est-ce que vous attendez? Donc, il chassait les gens. Aujourd'hui, les églises veulent attirer tout le monde. Mais le ministère de Jésus servait à chasser les gens par révélation. Il tourne, Pierre donne la réponse, révélée. N'est-ce pas moi qui vous ai choisi? L'un de vous, c'est un démon. Ah, tu venais de nous chasser, mais tu dis encore tu nous as choisis. C'est que Jésus savait très bien. Personne ne peut me suivre si le Père ne l'attire premièrement. Jésus savait très bien. Celui-là qui était attaché à son ministère ne le quittera jamais. Même s'il donne des déclarations fortes. Mais les prédicateurs aujourd'hui, ils ont peur que le gros dimeur fuit l'église. Moi j'ai la révélation, même si tout, d'abord on n'a pas l'église. C'est à l'époque de ça, même si tout le monde s'en va, Dieu va m'envoyer ceux qu'il avait connus avant la fin de cette journée. Pierre révélé. On peut continuer? Quand Jésus marchait sur les eaux, tous les 12 dans la barque, ils avaient peur. C'est un fantôme, c'est un fantôme. Jésus dit, rassurez-vous que c'est moi. Qui avait dit que si c'est toi, permets que je marche? Tellement qu'il avait la révélation, il était assuré que si Jésus parle, je veux marcher. Il suffit seulement que ça soit lui. Marche. C'est pas Jean, hein? Pierre, il a marché. Vous êtes avec moi? Toujours qui? Quand on est venu arrêter Jésus, qui avait coupé l'oreille, quand tu as la révélation, tu ne permettras pas qu'on touche ta révélation. Mais il y a des frères qui peuvent s'asseoir
parler mal même de leur guide spirituel. Frère, d'abord on n'a pas une église. Sinon j'allais dire une station de l'église. J'ai laissé ça. Il n'a pas permis qu'on touche la révélation. Il fait sortir l'épée, il coupe l'oreille. Il dit, vous voulez toucher à la parole faite chair? À mon Messie, à la vie, il coupe l'oreille. Et Jésus, connaissant que c'est la révélation qui lui a amené de faire ça, il prend encore l'oreille, il remet l'oreille. Il dit, Pierre, c'est pas comme ça, je sais que tu m'aimes. À qui Jésus avait dit, Pierre, m'aimes-tu? Pierre. Quand tu as la révélation, tu auras l'amour de la chose. Quand tout le monde avait fui, qui suivait Jésus jusque même là où l'on tabassait? Pierre. Donc quand quelqu'un a la révélation, vous ne pouvez pas l'arrêter. Le jour de la Pentecôte, Jésus avait dit, allez baptiser au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Qui avait la révélation du baptême? Pourquoi? Parce que dès le départ, il avait la révélation du message de son jour. Il n'y a pas quelque part où Pierre a léché Jésus. Même quand il avait renié, c'était la prophétie de Jésus. Parce que ce que Dieu dit s'accomplira même ici au Ligny-Angoté. Pierre, tu vas me renier. Et le coq va chanter 3 fois. C'était Dieu qui avait déjà dit. Il ne pouvait pas faire autre chose. Mais après, il s'est répandu, n'est-ce pas? Donc, quand quelqu'un a la révélation, on ne le pousse pas. Chantez, chantez. Ça, ce n'est pas une révélation. Priez, priez. Ça, ce n'est pas une révélation. Jeûnez, jeûnez. Ça, c'est la religion. Sois révélé. À partir d'aujourd'hui, sers Dieu par la révélation. Vis la parole par révélation. N'aie peur de personne. Tu n'es pas encore révélé, continue avec la chose là. Jusqu'à ce que Dieu te révèle. Et quand Dieu va te révéler, c'est l'encre de l'âme. Bonne compréhension, mes amis.